Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, nous voici avec la vidéo review sur le OnePlus 7 Pro. On va parler principalement de la partie photo de ce nouveau téléphone de chez OnePlus. Et donc pour vous introduire ce nouveau téléphone de chez OnePlus, le OnePlus 7 Pro, vous l'avez vu au dos, il y a trois capteurs. Un premier ultra grand angle de 13 mm, un second entre le grand angle et le standard d'environ 27 mm, et puis un zoom jusqu'à x3. C'est une première chez OnePlus, ça devient de plus en plus à la mode. Il y a aussi, je l'ai là, le Huawei P30 Pro. Alors il y aura une vidéo qui va arriver prochainement où on va comparer un petit peu ces deux appareils. Je vais pas faire de vidéo dédiée sur le P30 Pro, mais on va les comparer sur la partie photo. Je suis en train de les tester, il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le, comme ça vous serez averti dès que la vidéo sortira. Concernant donc le capteur principal de ce téléphone, le capteur, on va l'appeler standard. Il faut savoir qu'il a 48 millions de pixels, c'est assez énorme, une ouverture à équivalent f1.6. Et puis concernant surtout la qualité des images, j'ai pu remarquer qu'il y avait une très bonne dynamique dans les couleurs, c'est-à-dire que entre les zones sombres, les zones claires, le téléphone arrive à capter un grand nombre d'informations pour que le ciel par exemple ne soit pas cramé et blanc, mais que les couleurs soient bien restituées. Et justement, en parlant de la restitution et de la fidélité des couleurs, je trouve qu'elle est plutôt bonne. On a une bonne température des couleurs, une bonne balance des blancs qui est effectuée, et surtout des couleurs qui paraissent réelles et qui sont semblables entre les trois capteurs. C'est-à-dire que quand on va passer d'un capteur à l'autre, il va pas y avoir un énorme changement dans les couleurs, chose qui peut arriver sur le P30 Pro, mais ça on en parlera vraiment dans la vidéo comparative de ces deux smartphones. Ensuite, pour vous parler de l'ultra grand angle, donc le capteur à 13 mm, donc là on va pouvoir prendre des paysages, des grands bâtiments, etc. et les avoir entièrement sur notre image. Il a une résolution de 16 millions de pixels, donc par rapport à ça, je trouve qu'il y a quand même un gros écart entre le capteur standard et le capteur ultra grand angle. Alors, comme c'est de l'ultra grand angle, que ce soit sur le OnePlus ou sur n'importe quel appareil, même sur un appareil réflexe classique, etc., on va tendance à avoir une déformation au niveau des courbes. Bon, après ça, c'est rattrapable sur les logiciels de retouche, donc encore, c'est pas très grave. Par contre, ce qui est grave, et c'est là où je pense que les 16 millions de pixels sont peut-être pas suffisants, c'est que quand on va prendre des photos avec l'ultra grand angle, ce qui a tendance à se produire, c'est que sur les bords de l'image, on va avoir vraiment une perte de qualité. On voit que c'est un petit peu flou, ça manque de détails, ça manque de netteté. Et en plus de ça, on va avoir l'apparition d'artefacts dans l'image, c'est-à-dire qu'on va avoir des aberrations chromatiques qui vont se produire sur les bords de l'image. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage parce que l'ultra grand angle, c'est vraiment bien de l'utiliser justement pour prendre des images, des paysages, des choses assez grandes et pouvoir avoir une vision d'ensemble sur l'image, pas juste se concentrer sur ce qui se passe au milieu. Le but, c'est vraiment voir ce qui se passe dans l'intégralité de l'image. Et là, on perd nettement la qualité sur les bords de l'image, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Autre point négatif, on ne peut pas utiliser l'ultra grand angle en vidéo. Ça, c'est un petit peu dommage, il est essentiellement dédié à la photo, mais bon, c'est comme ça. Et puis maintenant, pour ce qui est du troisième capteur, donc le zoom x3, il a une résolution de 8 millions de pixels. Là aussi, c'est inférieur à l'ultra grand angle, mais je trouve que le gap qu'il y a entre ces deux capteurs est moins important que celui entre l'ultra grand angle et le capteur standard. Puisque en ultra grand angle, on a envie d'avoir beaucoup de détails, on a une vision assez large, donc c'est important d'avoir des détails partout, et on le voit, ça pêche un petit peu au niveau des bords de l'image qui perdent en définition. Là, les 8 millions de pixels, certes, c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour un zoom x3. Personnellement, je trouve que le zoom x3, c'est un bon compromis entre le 27 mm du capteur standard et le 13 mm de l'ultra grand angle. Je trouve que c'est pas trop zoomé, c'est bien, on arrive encore à avoir des détails dans l'image, donc c'est assez correct. Au niveau de la fidélité des couleurs, encore une fois, c'est très bon, ça suit en fait entre les trois capteurs. Les couleurs vont toujours rester les mêmes, il y a une bonne cohérence de couleurs sur ces trois capteurs là. Pour ce qui est des photos en conditions de basse luminosité, les trois capteurs s'en sortent plutôt bien. Il faut savoir que toutes les photos que j'ai prises, je les ai prises avec l'application photo native du téléphone. J'ai pas commencé à aller chercher d'autres applications pour pouvoir régler mes paramètres en manuel, etc. J'ai tout fait en automatique avec l'application du téléphone pour voir vraiment ce que le OnePlus avait dans le ventre et ce qu'on arrivait à faire avec ce téléphone là. Concernant donc le mode nuit qui est présent sur le téléphone, on le voit, ce mode nuit là, il existe uniquement avec l'objectif standard. Donc pour ce qui est du zoom et de l'ultra grand angle, on ne pourra pas l'utiliser en mode nuit. Et on le comprend très vite puisque si on essaie d'utiliser par exemple l'ultra grand angle en mode nuit, en tout cas lorsqu'il fait nuit, sans passer par le mode nuit je veux dire, ce qui va se passer c'est que les photos vont perdre en qualité.
le temps d'obturation, je pense, est augmenté automatiquement pour pouvoir gagner un petit peu en luminosité. Et on le voit très vite puisque dès qu'on va prendre une photo, si au moment où on prend la photo, on baisse vite le téléphone puisqu'on a terminé de la prendre, la photo va vite être floue. En fait, il faut pas bouger, il faut attendre un petit peu que l'image se stabilise une fois que la photo a été prise, etc. Et même lorsqu'on va vouloir prendre des sujets en mouvement, par exemple des voitures qui passent la nuit, on va voir que là, rien n'est net. Les voitures, il y a un petit filet qui vient se produire. Alors ça peut être artistique si on a envie de le produire, mais si on a envie de faire des photos en ultra grand angle la nuit, avec vraiment tous nos sujets immobiles, c'est difficilement faisable. Et on le voit notamment sur cette photo que j'ai prise au Capitole, on voit que le bâtiment, lui, il est net puisqu'il bouge pas, ce qui paraît assez logique. Par contre, on voit que les gens qui sont en train de marcher dans la rue, eux ne sont pas nets. On voit qu'il y a un petit flou, donc le temps d'obturation est un petit peu rallongé pour gagner en luminosité, ce qui fait que à certains moments, c'est un petit peu flou. Et maintenant, pour parler du mode portrait disponible sur ce OnePlus 7 Pro, vous le savez, il y a de plus en plus de téléphones qui font ça, c'est-à-dire qu'ils vont venir rajouter un petit flou derrière-plan pour simuler un bokeh. Alors quand on s'y connaît un petit peu en photo, on voit que c'est quelque chose de factice, mais ça fait toujours plaisir de prendre des photos en portrait et de voir que le sujet est plutôt bien entouré et que l'arrière-plan est assez flou. Alors d'expérience, je trouve qu'il est pas trop mal, c'est assez bien fait, même si en zoomant, on va voir qu'à certains endroits, le téléphone a du mal parce qu'il comprend pas trop ce qu'il doit détourer et ce qu'il doit pas détourer. Mais par exemple, si on compare avec des iPhones, je trouve qu'il est mieux le mode portrait sur ce téléphone-là qu'avec un iPhone 10 par exemple. Je trouve qu'au niveau du détourage et des contours, que ce soit sur les cheveux, les vêtements, etc., je trouve que c'est un petit peu plus net et que c'est mieux fait. Et puis justement, concernant les photos portraits, on parle aussi de photos selfie. Et la première chose qu'on se demande quand on regarde ce téléphone, c'est qu'on se dit, elle est où la caméra faciale? Et bien en fait, c'est simple, elle est cachée à l'intérieur du téléphone et quand vous passez en mode selfie, hop, elle sort comme ça et elle apparaît juste au-dessus, vous le voyez ici. Alors c'est plutôt pratique puisque quand on utilise le téléphone, ça permet d'avoir un écran vraiment wide, il n'y a aucun bord, il n'y a pas d'encoche ou autre comme on peut avoir sur des iPhones, le Huawei P30, etc. Et puis ce qu'on remarque, c'est que la plage dynamique est bien entendu plus faible que les 3 capteurs qui se trouvent à l'avant du téléphone, même si lorsqu'on vient utiliser le mode selfie, j'ai fait quelques tests, on se rend compte qu'en fait, il y a une partie retouche logicielle qui vient détourer le tour du visage pour essayer de rattraper la dynamique derrière et que ce soit pas cramé. J'ai fait un test justement avec la fenêtre juste derrière et on voit que quand je prends la photo, on voit vraiment rien, c'est tout blanc. C'est à noter que au niveau de la plage dynamique, c'est pas énorme, mais il y a une petite correction logicielle, même si elle n'est pas toujours très bien faite, parce que des fois on va se retrouver avec un halo blanc autour de la tête ou quelque chose comme ça. Mais ceci dit, ça fait le café, comme on dit, pour faire des selfies assez rapides. D'ailleurs, je les ai utilisés, je les testés sur la partie story. Je vous ai posé la question sur Instagram, à savoir ce que vous pensiez de la qualité des stories avec le OnePlus 7 Pro. Alors, dans la majorité, vous avez trouvé ça bon. Je crois qu'on était autour des 67, bon 33% de mauvais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, même si la qualité de la caméra est plutôt bonne quand on l'utilise en selfie, quand on va l'utiliser sur la partie Instagram Story, en fait, comme les applications sont développées pour Android et pas pour le OnePlus 7 Pro, la qualité des stories de toutes les caméras internes aux apps, que ce soit Snapchat, Twitter, ce que vous voulez, Facebook, Instagram et tout, va toujours être moins bien que sur un iPhone, parce que sur un iPhone, ce qui se passe, c'est que les applications sont développées pour le système d'exploitation qui lui est développé pour un seul device, un seul téléphone, l'iPhone. Alors que Android, lorsqu'on vient de développer une application pour Android, lui, le système d'exploitation, il n'est pas fait pour un seul téléphone, il est fait pour différents téléphones de différents constructeurs. Donc c'est pas forcément évident pour chaque application de s'adapter aux contraintes technologiques, photos, tout ce que vous voulez de chacun des téléphones. Donc la qualité des stories, elle est bonne, mais un peu moins bonne que si on avait fait la vidéo avec un iPhone. C'est pour ça que je vous ai bien précisé la qualité des stories et pas la qualité de la caméra faciale, puisque c'est vraiment sur la qualité des stories que ça va peut-être être un petit peu dégradé. Alors peut-être ce que je peux vous recommander pour les utilisateurs Android, et ça c'est vraiment pour faire une petite parenthèse de la vidéo, c'est de venir prendre vos stories avec, en tout cas vous filmer avec l'application native du téléphone, comme si vous preniez une vidéo ou une photo normale, et ensuite l'importer sur Instagram. Ça permettra de ne pas perdre trop en qualité, même si peut-être qu'à l'export il y aura quand même des petites modifications. Je sais pas trop comment ça se passe, je suis pas un expert des téléphones et du système d'exploitation Android, mais c'était quand même à notifier. Je vous avais posé la question sur Instagram et c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo.
Ah oui, j'allais oublier, une chose qui est vraiment top, c'est qu'on se dit, bah, putain c'est bien, la caméra elle se déplie, mais est-ce que en appuyant dessus, comme ça, je le fais, et elle se replie, ça ne la casse pas, ça met un petit message d'accueil qui dit, afin de préserver la caméra, etc., elle s'est repliée. Et puis surtout, la question, c'est une fois qu'elle est dépliée, si on fait tomber le téléphone, eh ben, la caméra se replie sur elle-même. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. On voit qu'il y a un message qui s'affiche en disant « chute détectée, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ?» Relevez la caméra ou fermez et la caméra se relève. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Au cas où on est en train de prendre un selfie et que le téléphone tombe, la caméra ne se cassera pas puisqu'elle vient directement se cacher comme une tortue, tu vois, dans sa carapace. Elle vient de se cacher à l'intérieur du téléphone. Concernant ce OnePlus 7 Pro, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la partie photo. Mon but, c'est pas de vous présenter tous les aspects du téléphone. Je suis pas un YouTuber tech qui parle de téléphone, de caractéristiques techniques, etc. Mon truc, c'est la photo et la vidéo, vous le savez. J'avais envie de le tester sur la partie photo, et si j'ai pu réaliser cette vidéo, c'est principalement grâce à Le Café du Geek. Donc je les remercie encore une fois pour le prêt. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas, surtout pas, à mettre un pouce bleu à la vidéo pour montrer que vous êtes là, que vous portez un intérêt à ce genre de vidéo. Ça me permettra à moi aussi de refaire d'autres vidéos, tests de matériel, que ce soit des téléphones, des caméras, des objectifs, des stabilisateurs, enfin bref, ce que vous voulez, du matériel autour du monde de la photo et de la vidéo. Je vous en ai parlé en début de vidéo, j'ai aussi reçu le le Huawei P30 Pro grâce à eux. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire une vidéo, je suis en train de préparer une vidéo, je suis en train de les tester, tous ces deux petits téléphones sur la partie photo, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, chacun de ces deux téléphones là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez avertis de cette prochaine vidéo. Elle va arriver prochainement, je suis en train de la préparer. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires de la vidéo, juste en dessous, pour me dire ce que vous pensez de la qualité photo de ce téléphone là. Voilà, vos petits retours. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir le tester grâce à Le Café du Geek, donc je les remercie encore une fois. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être celle, vous l'avez compris, sur le test de ces deux téléphones là, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Victor, salut.